Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de smoothie et de performance. Juste avant de faire le parallèle entre ces deux éléments, je te propose, si tu ne l'as pas encore fait, de télécharger mon pack complet de préparation mentale. Tu trouveras notamment dedans les 10 erreurs que je vois le plus souvent en coaching auprès de sportifs professionnels. Tu auras accès également à 3 techniques de relaxation et à un test pour évaluer ton niveau de stress. Alors, pourquoi parler aujourd'hui de smoothie et de performance? La performance, je pense que tu fais déjà le lien, tu sais, je suis préparateur mental et donc j'accompagne des sportifs et des entrepreneurs à être plus performants dans leurs activités professionnelles. Je fais très souvent le lien entre le smoothie et la performance. Dans un smoothie, tu as différents ingrédients, différents fruits que tu vas presser, mixer ensemble pour faire un tout. Et je trouve que la performance, c'est exactement pareil. Bien entendu, dans la performance, il y a différents ingrédients. L'aspect mental, que tu connais, l'aspect physique, l'aspect technique, l'aspect tactique, l'aspect cognitif, qui n'est pas tout à fait pareil que l'aspect mental, l'aspect social, comment est-ce que je me sens dans tel ou tel groupe. Et tous ces éléments-là, ça pourrait être mes fruits. La banane peut être le mental, la mangue peut être l'aspect cognitif, le citron peut être l'aspect social, si tu le souhaites, peu importe. Quoi qu'il en soit, le jour J, on produit une performance, un smoothie où tout est mélangé. Pourquoi je te dis ça? Parce que en Occident, on a l'habitude de mettre les éléments dans des cases, de segmenter, de compartimenter. Ah, on va travailler le physique, puis après on va travailler la technique, etc., etc. Je considère qu'on doit travailler un tout, car la performance rendue le jour J ressemble beaucoup plus à ça, plutôt qu'à une juxtaposition de banane sur mangue sous citron. On prend l'exemple d'N'Golo Kanté. Il se trouve que j'ai travaillé avec plusieurs joueurs de camp qui connaissent ce joueur. Et tu le connais aussi sans doute. On dit régulièrement que c'est un très bon joueur, qu'il fait des très bonnes passes. Quand il fait des très bonnes passes, est-ce que c'est un élément uniquement technique? Est-ce qu'il fait des très bonnes passes parce qu'il a, au niveau cognitif, la capacité à prendre l'information avant ses adversaires et donc il a plus de confort pour exécuter sa technique? Est-ce qu'il fait des très bonnes passes parce que physiquement, il a une meilleure condition physique? On sait qu'une fois qu'un sportif atteint 85% de sa VO2 max, de son volume d'oxygène maximum qu'il peut consommer, on perd en lucidité. On fait donc des choix qui sont moins pertinents. Peut-être que quand certains joueurs sont à 86, 87, 88%, peut-être que d'autres, comme N'Golo Kanté, sont à 80% de VMA. Peut-être qu'au niveau social, il est tellement bien intégré dans le groupe qu'il tente des gestes que d'autres ne vont pas tenter parce qu'ils se sentent moins intégrés dans l'équipe, ainsi de suite. C'est-à-dire que dans la performance du sportif, le préparateur mental que je suis n'est pas capable d'évaluer précisément ce que j'ai apporté au sportif. Parce que le jour J, le jour où il fait sa performance, encore une fois, ça ressemble beaucoup plus à un smoothie qu'à une juxtaposition de fruits. Donc voilà, je voulais susciter cette petite réflexion. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la performance est un smoothie? Ou alors est-ce que tu penses que tu dois avoir des moments où tu travailles que ton aspect physique, des moments où tu travailles que ton aspect mental, que l'aspect technique, etc. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, t'aura amené à réfléchir, peut-être à aller te faire un smoothie, il paraît que c'est bon pour la santé. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous, tu peux mettre un pouce, partager cette vidéo. Et si tu le souhaites aussi, t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt. Salut!